Vous avez probablement déjà entendu un collègue photographe vous conseiller de prendre un objectif longue focale pour écraser les perspectives dans vos photos. Eh ben j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est du bullshit. Enfin, c'est pas tout à fait exact, on va dire. Salut, c'est Guillaume, et aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi utiliser une longue focale pour écraser les perspectives, comme on l'entend souvent, c'est pas tout à fait exact. Mais d'abord, c'est quoi l'écrasement des perspectives en photo ? Prenez ces deux photos par exemple. La première est prise au 50 mm et la seconde au 400 mm. Alors, c'est promis, je vous jure, le tabouret et le petit chaton, ils n'ont pas bougé entre les deux photos. On remarque pourtant une différence assez nette entre les deux. Sur la deuxième, on a l'impression que le chaton est totalement perdu dans la verdure et que les arbustes qui l'entourent sont très proches. On dirait même que l'arbuste qui est à droite se trouve quasiment au niveau du chaton ou alors juste collé derrière lui. Et quand on regarde la photo prise au 50 mm, on s'aperçoit qu'en fait, les arbustes sont un peu plus loin. Et c'est ça qu'on appelle l'écrasement des perspectives. C'est cette impression qu'on a généralement avec une longue focale, que ce qui est au fond est très proche de notre sujet. Alors, c'est un effet que vous avez probablement déjà vu dans des films, sur des longues routes des déserts américains où on a l'impression qu'il y a des bosses partout. C'est un grand classique. On retrouve exactement le même principe également dans les films d'horreur avec les zooms compensés, où on voit le fond qui se rapproche de la victime par exemple. Le truc, c'est qu'on attribue généralement la valeur focale d'un objectif au niveau de zoom qu'il nous permet d'avoir sur une photo. Alors, c'est pas tout à fait faux, mais on devrait plutôt parler d'angle de champ de vision. Et c'est là que réside toute l'astuce. Tout est question de perspective. Et la focale n'a rien à voir du tout avec le fameux écrasement dont on parle depuis tout à l'heure. La focale ne change pas la perspective, elle change l'angle de champ. Comment ça, vous ne me croyez pas ? Vous savez quoi ? Je vous invite à reproduire chez vous les deux petites expériences qu'on va voir ensemble. Bon, pour ces expériences, j'ai utilisé des Lego. Mais n'importe quel accessoire fera tout à fait l'affaire, y compris une vraie personne. Promis, ça marche aussi. J'ai pas non plus filmé la réalisation de l'expérience parce que la mise en place est un petit peu longue et finalement pas super intéressante. Mais je vous laisse en description la méthode pour la refaire chez vous. Au passage d'ailleurs, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, un petit pouce bleu, un petit abonnement, un petit commentaire, tout ça, enfin, vous savez faire. Voilà. Bref. J'ai placé quelques personnages sur une plaque Lego et pour la première expérience, j'ai placé mon boîtier à 2,30 m de Scratchy. Scratchy, c'est le chat gris là. Par contre, attention, c'est par rapport au capteur de l'appareil qu'on calcule la distance de mise au point, pas depuis le bout de l'objectif. L'emplacement du capteur est marqué sur les boîtiers avec ce petit symbole. Et si je me suis mis à 2,30 m, c'est tout simplement parce que mon 600 mm, il a une mise au point minimale autour de 2,20 m. Ensuite, j'ai fait mes prises de vue, le boîtier ne bouge pas de son trépied, il ne change pas de place, et je cadre la tête de Scratchy en plein milieu. On n'est pas là pour faire de l'art, donc toutes les notions de cadrage, tout ça, on s'en fout complètement. J'ai donc pris des photos avec différentes focales, du 24 au 600 mm. Alors évidemment, au 600 mm, les personnages sont très très gros sur l'image, et au contraire, au 24 mm, les personnages sont très 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 petits, et ils ne prennent d'ailleurs que quelques pixels sur la photo. Ensuite, je passe sur Lightroom et Photoshop. Le but, c'est juste de redresser un peu l'image et de recadrer un peu tout ça, histoire d'avoir les personnages de la même taille sur toutes les photos. Sachant qu'il va falloir grossir la photo, celle qui est faite au 24 mm à près de 1200%, on va pas se mentir, ça va être super crade, mais c'est pas grave. Une fois les photos empilées, voilà ce que ça nous donne. Alors, à part la profondeur de champ qui varie un peu et qui est plus courte à 600 mm, pour le reste, et bien sûr sans tenir compte de la qualité, parce que voilà, on remarque que quelle que soit la focale utilisée, il n'y a rien qui change. La perspective ne change pas comme on a pu le voir au début de cette vidéo avec le chaton. La seule chose qui a changé, c'est bien l'angle de champ capté par l'appareil. Et plus la focale sera longue, plus cet angle sera serré. On parle en gros de 83 degrés de champ de vision quand on est au 24 mm et 4 degrés seulement quand on est au 600 mm. Sur un capteur plein format. Parce que sur un APS-C, ce sera encore plus serré. Bon, mais alors si la focale n'a rien à voir avec cet effet, il est dû à quoi ? Eh bien, deuxième expérience, cette fois, j'ai pris le 24 mm uniquement et j'ai placé le boîtier à 40 cm de Scratchy. Alors pareil, plus proche, je ne pouvais pas voir la mise au point.
Ensuite, j'ai juste déplacé le boîtier de 20 cm en 20 cm jusqu'à 1 mètre. Et je me suis arrêté là, c'était amplement suffisant. Cette fois, après traitement et mise à la bonne taille, on voit clairement un changement de perspective. Les personnages semblent se déplacer les uns par rapport aux autres. Le geek et le randonneur, qui sont à droite par exemple, eh bien, ils semblent s'éloigner vers l'arrière quand je suis plus proche. C'est donc la distance qui joue sur cet effet et non pas la focale. Plus on va s'éloigner du sujet et plus le fond va sembler se rapprocher de lui. Alors, ceci dit, on remarque bien une chose avec cette expérience, c'est que pour avoir un sujet aussi gros dans le cadre en étant loin, il va falloir recadrer sévère. Parfois beaucoup, voire beaucoup trop. Et donc on va perdre en qualité. À un moment, il faudra donc forcément combiner focale et distance. On utilisera donc généralement un téléobjectif et on va se reculer. Et c'est à cause de ça, en fait, qu'on fait cette confusion longue focale égale écrasement des perspectives. Et quand je dis qu'on se reculera, ça peut très bien être même de plusieurs kilomètres. Sur cette photo, par exemple, j'étais à presque 7 km de la Tour Eiffel. Allez, je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Pensez à partager cette vidéo, à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner en activant la cloche pour ne pas louper les prochaines. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait l'expérience également et ce que vous en pensez, ce que vous en avez tiré comme conclusion. Et vous pouvez aussi me laisser des idées de prochaines vidéos un peu de ce genre-là que vous voudriez voir sur cette chaîne. Amusez-vous bien et à la prochaine. Ciao!